Le mouvement syndical camerounais a publié le jeudi 4 septembre 2025 un ouvrage intitulé Le Livre blanc. Rédigé en français et en anglais, cet ouvrage aborde des sujets d'ordre politique, économique et social du Cameroun avec emphase sur les problèmes qui fragilisent les différents groupes syndicaux du pays. Les destinataires de ces livres sont a priori les leaders de partis politiques en lice pour l'élection présidentielle du 12 octobre prochain. Pour le mouvement syndical camerounais, les insuffisances observées du système central imposent un changement d'idéologie. Le pays doit se libérer du joug du système central pour son émergence effective et efficace. Les syndicats ont donc un rôle à jouer dans ce changement, de même que les partis politiques et la société civile. C'est un combat qui ne doit exclure personne. Le livre blanc du mouvement syndical camerounais évoque deux principaux sujets regroupés en deux chapitres. Le premier porte sur la charte revendicatrice et le second sur les questions électorales en vue d'un changement politique lors des scrutins de 2025 et 2026 proposés aux partis politiques et aux associations sociales du Cameroun. Les revendications essentielles dans ce livre portent sur la liberté syndicale, qui n'est pas effective au Cameroun, nonobstant le nombre de syndicats qui sont dans notre pays. Il y a des questions de pouvoir d'achat des travailleurs. Vous savez bien qu'au Cameroun, le SMIC est à 43 000. Je vous laisse vous-même deviner le reste d'institutions, les institutions de la République, qui ne sont pas susceptibles aujourd'hui d'amener du dialogue autour des questions cruciales. Parce que toutes les institutions, ou presque, sont consultatives, en dehors des institutions comme l'Assemblée, comme le Sénat, qui sont plus politiques et tout, mais toutes les autres sont consultatives. Et donc ça, il faut changer tout ça. L'État lui-même, est-ce qu'il doit rester dans sa forme actuelle? Nous ne le pensons pas, parce qu'au vu de plus de 60 ans de centralisme qu'on connaît jusqu'aujourd'hui, il est temps de changer. Donner le pouvoir au plus bas niveau des populations apporte plus de solutions que de le penser au niveau central. C'est pour ça que notre proposition sur une forme de l'État qui prenne beaucoup plus en compte les aspirations de la base que ne l'est aujourd'hui la décentralisation qui n'est que des mots, eh bien, il faut passer radicalement à une forme de l'État qui donne le pouvoir réellement aux populations à la base. D'où notre idée de fédéralisme. Le mouvement syndical camerounais ne voit qu'une seule option pour sortir de l'ancien système, le changement des régimes par la voie des urnes. L'opinion nationale et les populations en général pensent qu'il faut un changement au Cameroun. Ça, c'est la première chose. Et s'il faut du changement au Cameroun, ça suppose qu'il faut gagner l'élection présidentielle. Et pour gagner l'élection présidentielle, quel est le contexte dans lequel nous vivons, que ce soit le contexte électoral ou tous les autres contextes qu'on peut prendre en compte? C'est qu'une élection en tour, en fait, c'est le deuxième tour qui se joue. Il faut donc coaliser. Vous ne coalisez pas, vous ne battez pas celui qui est plus fort que chacun de vous pris individuellement. Donc, notre livre s'adresse à tous et c'est aussi un appel à l'union des forces du changement. C'est pas une affaire où on donne à chaque parti qui va l'intégrer dans son projet de société et tout et tout. Non, c'est avoir une lecture ensemble et voir qu'est-ce qu'on peut mettre dans ce qui peut être appelé un programme commun minimum. À partir de là, si on a déjà quelque chose de minimum à faire dans les 7 ans de transition, eh bien, à ce moment-là, on peut commencer à dégager quelles sont les chances d'obtenir très rapidement un candidat de large consensus. Abordant les questions d'emploi et de salaire, les responsables syndicaux ne sont pas d'accord sur le traitement infligé aux employés et agents d'État. Un SMIC qui refuse de grandir, un salaire qui ne permet pas toujours de joindre les deux bouts. Et il faut bien que cela cesse. Les 12 partis politiques retenus pour l'élection présidentielle après le contentieux préélectoral ont été invités à la cérémonie de présentation du livre blanc. 2 étaient absents. Ne me demandez pas qui sont-ils. Malgré leur absence, le message du mouvement syndical camerounais n'est pas tombé dans les oreilles de sourds.
parler du machinisme, de l'ère du machinisme, mais la machine, vous pouvez dépenser des milliards pour acheter une machine, mais il faudra une main pour pouvoir manipuler la machine. Si la main qui manipule la machine n'est pas bien traitée, elle peut vous gâter cette machine en un temps record sans que vous n'ayez le rendement précompté. C'est pour dire que les travailleurs constituent un élément important dans la dynamique de croissance, dans la dynamique du développement. Un acteur politique qui n'intègre pas les solutions proposées par le syndicat, je pense qu'il aura tapé à côté de sa responsabilité. Une conjugaison d'efforts entre les syndicats et les partis politiques s'avère nécessaire, voire indispensable en cette période électorale si l'on veut véritablement aboutir au changement souhaité. Pour le mouvement syndical camerounais, l'adoption du présent document par le mouvement syndical camerounais est l'aboutissement d'une prise de conscience du rôle d'avant-gardiste que les travailleurs doivent jouer pour l'avènement d'un changement politique alternatif dans notre pays. Ce rôle est essentiel si nous voulons véritablement nous montrer à la hauteur des attentes des masses laborieuses qui font confiance au syndicalisme pour la défense légitime et exclusive de leurs droits et intérêts. Face à l'histoire, le mouvement syndical camerounais doit retrouver sa place, toute sa place dans la lutte pour la démocratie et le développement durable au Cameroun.